Maintenant, on est prêt pour la parole. Les enfants aussi sont prêts. Mes frères, ce matin, on va parler d'un sujet qui pour moi a été longtemps dans mon esprit quelque chose qui était pas clair ou que je vis, puis je suis certain que vous aussi, vous vivez à certains moments donnés, parce que le titre du message, c'est « Unis dans la vérité ». Vous savez, tous ont une histoire. Il y en a qui sont plus courtes. Il y en a qui ont peut-être 2 ans, 5 ans, qui connaissent le Seigneur, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans. Et on devient toujours étonné parfois, comment une assemblée comme la nôtre, ou comment les assemblées, autrement dit, on va prendre l'Église de Christ, peuvent rester unies. C'est quoi, humainement parlant, nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable de s'unir, même dans un couple. On n'est même pas capable, des fois, de prendre une décision, puis s'unir sur quelque chose, parfois, à cause de nos différences. Et ça m'a toujours étonné de voir des assemblées, par contre, dans ce monde, l'Église de Christ que je parle pas des sectes, je parle de la vraie Église de Jésus-Christ. Je parle même pas de dénomination. Je parle de l'Église de Christ, celui qui a fondé la vraie Église. C'est lui qui a dit, Pierre, je vais bâtir mon Église au travers de ce monde entier. Ce qui est confus, nous autres, ce qui nous rend confus, c'est la multitude de dénominations qui se disent tous pour Christ, mais qui n'emportent pas les fruits. Et quand je dis ça, il faut que je me regarde. Mon objectif ce matin, c'est qu'on se regarde. Est-ce que nous, qui sommes l'Église de Christ, l'Assemblée de Rouyn-Noranda, la CRN, est-ce que vraiment on est unis à notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vraiment on marche avec lui? Est-ce que vraiment on y fait confiance? Est-ce qu'on a remis vraiment notre vie entre ses mains? Et moi, ça, là, c'est pas d'inconnu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque lui, avant d'aller sur la croix pour mourir pour nous. Et c'est ça, vous avez vu ici dans mon introduction, si vous avez vu les nouvelles qui ont passé, c'est dans Jean 17, versets 20 à 23. Ce sont mes versets clés qui vont parler de ce passage-là ce matin. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette prière qu'il a faite à son Père, était vraiment pesant de sens. C'était le Dieu fait chair. Il allait à la mort. Et là, le Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, pleinement divin et pleinement chair, qui étaient liés l'un à l'autre parce que le Père et le Fils étaient complètement unis les uns à l'autre, complètement, il n'y a rien qui peut séparer le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, cette prière-là qu'on va regarder, vraiment, mes frères, mes sœurs, ce matin, mon objectif, c'est de dire que cette prière-là, le fondement de cette prière-là, ces 4 versets-là, 20, 21, 22, 23, sont des versets à méditer, à réfléchir, à penser. Lorsqu'on voit que ça va tout croche, parce qu'on est des êtres humains tortueux par-dessus tout, incapables d'unir quoi que ce soit, à ce moment-là, ça nous prend un Dieu tout-puissant, vraiment, pour nous unir ensemble. Moi, c'est le miracle que je vois pendant des années. Quand je vois un peuple qui appartient à Christ, comment on fait pour être tous unis dans le Christ? Il y a un seul qui peut faire ça. Un seul. Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qui sont parfaitement un pour nous unir les uns les autres dans quoi? Dans la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est simple, hein? On va lire la parole. Ouvrez à Jean 17, verset 20-23. Écoutez, ce sujet-là que je vous parle le matin, c'est un sujet, je vous le dis, je l'ai dit tantôt, un sujet très
mais sont tous importants en passant. Ils sont tous importants. Tous les sujets de la Bible, tous les sujets, toute la parole de Dieu, toute la suffisance de la Bible, on a tout ce qu'il faut pour gérer nos vies, qui est la Bible. On a tout ce qu'il faut. Cherchez pas ailleurs. Cherchez pas une dénomination. Cherchez pas une assemblée extraordinaire. Cherchez Christ. Cherchez l'Église du Christ. Cherchez la Bible. La suffisance toute de la Bible. C'est ça qu'il faudra chercher. Et dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne les lira pas toutes parce qu'il a dit, après avoir parlé ainsi à ses disciples, leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. C'est 17, verset 1. Sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. C'est le Père qui attire. C'est le Père qui nous amène à Christ. Et qu'est-ce que Christ fait? Il prend sous son aile. Il prend sous son aile, puis il donne vraiment de l'énergie, c'est-à-dire qu'il donne son Saint-Esprit Saint, puis il nous dirige. Premièrement, il nous donne la vie éternelle. Il a donné sa vie pour nous, puis on est pleinement rachetés de nos péchés. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Allons justement au verset que je vais vous parler ce matin, parce que ça, c'est le début de la prière de notre Seigneur Jésus. Tout le chapitre 17 est la prière de Jésus avant d'aller, la prière à son Père, avant de mourir sur la croix. Et là, au verset 20, il a dit une vérité qui, des fois, nous dépasse, parce que, je vous le lis, après ça, je vous donne l'explication. C'est écrit ici. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Pensez pas là, que le Seigneur Jésus ne voyait pas en avant, lui qui est omniscient, omniprésent, qui voit tout, qui sait tout, qui était pleinement chair, il était pleinement divin. Il était en train de prier son Père en étant un, les deux ensemble, puis il disait, ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi, c'est qui ça? C'est nous. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. C'était la prière de Christ à son Père. Hey, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Notre Seigneur avait une vision des choses à venir, 2000 ans. D'autres, on peut dire 2019 ans, mais on est là, présent. Ce qu'il a écrit, ça fait 2000 ans que ça se dit, ça se fait. Mais le Seigneur a vu, il a dit, ça, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Prions. Seigneur, cette parole, cette prière que le Seigneur Jésus-Christ a faite à son Père, c'est une prière qu'on peut répéter jusqu'à la fin de nos jours. La plus grande chose ce matin qu'on va parler, c'est un principe extrêmement important que le Seigneur a prié pour nous, afin que nous puissions persévérer jusqu'à la fin. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, on ne peut persévérer jusqu'à la fin. Mais si on remet nos vies entre tes mains, nous persévérons jusqu'à la fin, avec ta parole, avec la vision que tu nous donnes, avec ton Esprit Saint, avec ta parole. Bénis cette parole ce matin dans nos cœurs et fais en sorte
que notre incrédulité disparaisse, que notre foi augmente, parce que la foi augmente quand on entend la parole. Et c'est elle qui nous bénit. Merci Seigneur pour ce temps. Amen. Voyez-vous, dans ces versets, il y a au moins 4 vérités, il y a 4 principes importants qu'on va parler. Et puis, on parle, premièrement, ça va être la racine ou le cœur de la véritable unité. On va vous parler du centre de ça. Je vais vous parler aussi de la demande du Seigneur pour la véritable unité. C'est ce qu'il demande, le Seigneur, à son Père. Le Seigneur nous présente aussi la véritable unité et finalement, le résultat que ça fait d'être unis dans la vérité. Mais quelle sorte d'unité que le Seigneur parle? Tous et chacun, vous êtes en train de penser à ça au mot « uni ». Unité. Bizarre, hein? Non? Unité. Ça, c'est tous un, ils font un. On fait complètement un. Humainement parlant, est-ce qu'on est capable de faire ça? Pas pantoute. Toutes sortes d'organisations, que ce soit l'ACRN, le Camp Joliet, le FCQ, qu'importe, toutes les dénominations, on va parler d'unité, mais si on n'a pas l'intervention divine, on est échec et mat. C'est clair. Ça prend vraiment un Dieu tout-puissant pour mettre ensemble des personnes aussi différentes que nous. Même mon épouse et moi, très différents. On a 3 enfants très différents. Des petits-enfants très différents. Tous et chacun de nous, on a notre personnalité, notre façon de faire, notre façon de penser. Vous savez, le Seigneur ici, il prie pour tous les enfants qui appartiennent à son Père, qu'il y ait une unité intérieure et spirituelle fondée sur la vie des croyants en Christ. Tu ne peux pas faire ça humainement parlant. C'est seulement en remettant ta vie en Jésus-Christ que tu peux vraiment arriver à être unis intérieurement les uns avec les autres. C'est un travail de base avec Christ. Moi, si je suis uni avec vous, mes frères et sœurs, c'est parce qu'on est tous unis à Christ. Vrai? En raison de notre union avec Jésus-Christ, de notre attachement au Seigneur, de toute notre force, de toutes nos forces, de toute notre âme, nous faisons avec lui un seul esprit qui nous amène tous unis dans la vérité. Là, ça a l'air simple, hein? Quand il y a des problèmes, ça ne prend pas de temps que ça débarque. Quand quelqu'un a blessé quelqu'un d'autre, ou quelqu'un a dit une parole, ou n'importe quoi qui peut arriver. Notre première réaction, bien, on a une réaction automatique, mais tout ce qui peut nous arriver, je peux vous dire, moi, que tout ce qui peut nous arriver dans l'Église, le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'en remettre à Jésus-Christ. Car c'est lui qui peut nous réunir ensemble. C'est lui qui peut nous unir ensemble. Le Seigneur a prié son Père pour ça. Puis c'est encore en vigueur aujourd'hui. C'est pour ça que ces paroles-là doivent nous parler profondément. C'est seulement comme ça que tous les croyants peuvent faire une seule, être un les uns avec les autres. Ici, il y a une parole de confession de foi de Westminster qui dit « L'Église catholique ou universelle, parce que catholique veut dire universelle, qui est invisible, comprend la totalité des élus, ceux qui ont été et ceux qui ont été, sont et seront rassemblés dans l'unité sous Christ leur chef. » C'est pour ça, quand on parle quand on vient confus, mon épouse me parlait tout à l'heure dans l'oreille de différentes assemblées, des scandales de personnes dans une église, quand on parle, que ce soit le leader qui est tombé en scandale, ou ben non, des enfants de Dieu, que moi je ne connais pas leur cœur, qui est en scandale. Puis là, on vient tous dérouter, on dit « Où est-ce qu'il est le Seigneur? » Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? On vient dérouter. Puis là, on voit des choses, puis là, on va voir des choses, des sectes. Venez à moi, puis là, la secte a dit, ou n'importe quoi, je dis secte, je ne veux pas nommer de nom, mais des dominations qui disent, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça va-tu? Pas pantoute. Qui est le chemin, la vérité et la vie? C'est Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Il n'y en a pas d'autre. Une vraie unité en Jésus-Christ, il faut avoir là-dedans, à ce moment-là, ça amène les croyants d'avoir un même sentiment. On voit ça dans Philippiens 2:2. Il donne 4 marques d'unité qui caractérisent vraiment l'Église véritable, l'Église de Christ. C'est l'unité en Christ nous amène à avoir un même sentiment.
Ça veut pas dire qu'on aime les mêmes choses qui nous plaisent ou déplaisent, qu'on adhère à quelques doctrines secondaires, parce que souvent, des fois, dans notre cheminement chrétien, parce qu'on est des personnes différentes, on va aimer certaines, certaines doctrines qui n'est pas très, très importante, puis qui fait partie des Écritures, mais qu'en même temps, on chérit au point de se désunir. Ah, toi, tu ne penses pas comme moi, je ne veux pas te voir. C'est pas de même. Quand tu es uni en Christ, tu peux faire une différence. C'est pas ça que ça veut dire. Un même sentiment signifie plutôt que les vrais croyants sont entièrement soumis à une connaissance profonde de la parole de Christ que la puissance de l'Esprit rend vivante en eux. Quand tu lis l'Écriture, ça fait bouillir ton cœur. Si ton cœur ne bouille pas, cet esprit ne travaille pas fort là-dedans, là, mais c'est parce qu'il y a un problème. Mais quand tu lis la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit. Là, à ce moment-là, on a le même sentiment. Lequel? Le celle de Jésus-Christ. La parole de Dieu. Deuxièmement, l'unité amène les croyants à avoir un même amour. Ça, là, on n'amène pas, là, je ne parle pas de l'amour, là, de même engagement émotionnel envers tout le monde, c'est impossible. Impossible. Mais l'amour agapé, l'amour de Jésus-Christ, cet amour-là, qui n'est pas une attirance, premièrement, émotionnelle ni rien, ça découle de la volonté et d'un choix qui vient des Écritures. J'aime mon frère, ma sœur, parce que Christ m'aime. Il a mis cet amour-là agapé dans mon cœur. C'est pour ça que je peux vous aimer. Il ne faut pas être un hypocrite, là. C'est pour ça que je parle. C'est que si on s'approche avec une intimité avec Jésus-Christ, on est unis à Christ, on va aimer notre frère, notre sœur. Définitivement. Puis on aime aussi les gens. On aime les personnes, la création de Dieu. On aime la création de Dieu. Pas les mauvaises actions. Tu ne peux pas aimer le mal. Parce que là, on n'est pas correct. Mais on aime la création de Dieu, ce que fait. Pas le péché, pas le mal. Vous me comprenez. Cet amour s'exprime quand les croyants sont pleins d'affection les uns les autres, les autres, on les met en honneur. On met des prévenances réciproques. Hey, mon frère, fais attention, tu t'en vas sur le mauvais chemin. Ah, ça ne te regarde pas. Pas grave. Non, mais tu sais, on a un amour réciproque. On veut le bien de notre frère et de notre sœur. Aussi, l'unité amène les croyants à avoir une même âme. C'est un engagement, une même âme, c'est un engagement commun et passionné par rapport à la poursuite des mêmes objectifs spirituels. C'est-à-dire qu'on a la même chose que Christ. Christ est venu pour les âmes perdues. Qu'est-ce que nous, on a? La même passion, le même engagement de dire, moi aussi, je suis là et Dieu m'a beaucoup donné. Il m'a racheté de mes péchés. Il m'a ouvert les yeux. Il a enlevé mon ignorance. Il m'a donné la connaissance. Et à partir de là, moi, j'en donne à mon prochain. La discorde, l'ambition personnelle, l'égoïsme, la haine, l'envie, la jalousie, d'innombrables autres manifestations du fruit narcissiste. Connaissez le mot narcissiste? Ça, c'est le nombril, tout à fait. On se le regarde, là, on ne voit plus en avant, là. Mais c'est le narcissisme, c'est complètement nous. On est viré complètement vers nous. Et l'humanité entière se regarde le nombril. Nous, il faut arrêter de regarder ça le nombril. Il faut vraiment regarder à Christ pour qu'on puisse voir en avant. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a été appelés pourquoi? On est unis à lui parce qu'on a un travail à faire et on va le voir un petit peu plus loin. Et finalement, l'unité amène les croyants à avoir une même pensée. Comment on peut avoir une même pensée? Quand on a un même sentiment, un même amour, une même âme, ils ont le même objectif, c'est-à-dire œuvrer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est pas ça notre travail. On est une saveur, le sel devant ce monde. La parole de Dieu, Christ qui vit en nous, on est une saveur. Fait que si on porte des fruits qui sont complètement contraires à la parole, on n'est pas digne d'être ambassadeur du tout, là. C'est pas bon. C'est vraiment pas bien. C'est pour ça qu'il faut être uni à Christ.
Vous savez, là-dedans, la même pensée, souvent, des fois, on est critiqueux de base. Hein? Vous savez ça? Je ne sais pas si vous... Oui, on a un fond critique très fort. Et puis, c'est pourquoi qu'on est de même? C'est parce qu'on a une personnalité, on a une façon de voir les choses. Je me surprends moi-même, au fur et à mesure que les années, au fur et à mesure que je lis les Écritures, je me surprends moi-même de voir quelle sorte de pensées que je peux avoir, puis qui ne sont pas... J'ai besoin des Écritures pour me corriger. J'ai besoin de la parole de Dieu pour me réaligner, pour avoir ce sentiment, pour garder l'œuvre de l'avancement du royaume de Dieu. Mais en même temps, on a un rôle en tant qu'Église, c'est d'avoir une bonne saveur, la bonne saveur de Dieu. Donc, on ne doit pas affectionner principalement des dénominations. Des fois, je vais entendre des paroles, quelqu'un va dire « Ah, moi, là, je m'excuse, là, mais je ne voulais pas dire le mot vraiment, mais n'importe quelle dénomination, je ne peux pas en dire. » La dénomination est plus importante que Christ lui-même. Je vous le dis, il ne faut pas faire ça. La dénomination est comme une adresse chez nous, une adresse postale. Mais la vraie Église de Jésus-Christ, c'est celle-là qu'on doit retenir en tout temps. Qu'arrive n'importe quoi, que l'Assemblée chrétienne de Rouyn-Noranda soit complètement ne plus. Où vous allez aller? À Christ. L'Église de Christ ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Personne ne va pouvoir faire mourir l'Église de Christ. Y croyez-vous? Moi, j'y crois. Et puis, je suis bien content, parce qu'il dit ceci. Il dit, quand on parle d'unité d'Église, le but de Jésus, c'est qu'il n'y ait qu'un seul troupeau avec un seul berger. Pas vrai, ça? C'est pas une belle vérité, ça? On peut-tu être confus avec ça? Moi, je n'ai plus de confusion. Pas du tout. Donc, on est un groupe de personnes ici, de frères et sœurs en Jésus-Christ, qui fait qu'on honore notre Seigneur Jésus-Christ. On a pris le repas du Seigneur ce matin parce qu'on croit à son œuvre. On croit au rachat de nos péchés. On croit qu'il nous a donné la vie éternelle. On a de quoi faire. C'est ça l'unité. Au nom de l'amour, beaucoup de gens font des pieds et des mains pour créer une unité superficielle, fausse et impie, juste pour les intérêts personnels, qui s'englobent bien souvent des faux chrétiens, et même ceux qui nient les vérités centrales de la foi chrétienne. Le Seigneur Jésus n'est pas là pour qu'on se sert. Hey, Seigneur, moi, j'ai besoin d'un auto matin. Là, Seigneur, ben, tu peux le demander, mais ça se peut que tu n'en aies pas. C'est pas ça. Le Seigneur, ce qui l'intéresse, c'est le changement de ton cœur. Change mon cœur, Seigneur. Change mon incrédulité. Change mes passions mauvaises. Le Seigneur n'est pas là pour... Oui, il peut te donner à manger. Bien sûr. C'est sûr qu'il y a des choses physiques, parce qu'il peut le faire. Quand il y avait un grand peuple, 3000 personnes qui étaient là, il a dit, puis il avait faim, il a dit, bon, ben les apôtres, allez distribuer, mais on n'a que 3 pains, puis on n'a que... Il dit, prenez ça, puis allez distribuer ça aux 3000. Il y a eu même qui ont revenu avec des corbeilles pleines. Donc, le Seigneur, il n'a pas de limite avec ça, là. Mais ce qu'il veut principalement, c'est nos vies. Principalement, il veut avoir notre personne. T'es vide, mon ami? Il y a un trou dans ton cœur? À ce moment-là, viens à moi. Je te donnerai de l'eau vive. Je te donnerai ce qu'il faut pour remplir ton cœur. Puis tu vas pouvoir aimer ton prochain. Tu vas pouvoir... Puis en plus, non seulement que tu donnes ta vie à moi, c'est que moi, en me faisant confiance, je vais te donner une vie en abondance. Qui va dépasser l'imagination totale. Totale. Mais on est incrédule. On est des personnes qui n'y croient pas ça. Moment sortir, Seigneur. Casse pas ta tête, moment sortir. Je suis capable. En est de revue d'eau. Je sais qu'il y a une petite mauvaise passe, mais il n'y a rien là. Mais vous savez, qu'est-ce que la parole dit ici, la prière de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est le seul qui peut nous unir avec autant de différences qu'on est, mais en même temps, c'est le seul qui peut vraiment, vraiment nous donner une paix complète dans notre cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu va changer nos cœurs impurs, notre cœur égoïste, notre cœur qui veut rien que ça. Moi, je pense toujours à l'enfant quand il sort du ventre de sa maman. Il est-tu broyard?
En partant, en prenant le premier souffle de vie, il se met à broyer. Puis là, il faut se dépêcher à voir ce qu'il y a. Puis il n'arrête pas ça, là. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, puis des fois, il est rendu à 3 ans, mais il faut qu'il arrête à un moment donné, il n'y a plus de mal. Mais parfois, on ressemble à ça, nous autres, en tant qu'humains. On est tout le temps en train de chialer, de critiquer. Bien, Seigneur, ma vie va mal. Le Seigneur, il dit, bien, tu ne regardes pas à moi. Tu veux faire ta vie, mène-la. Seigneur, ce n'est pas un dictateur. Mène-la ta vie. Mais porte les conséquences. Porte les conséquences, tout simplement. Mais mène-la ta vie. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Le Seigneur, lui, il a créé l'humanité tout entière. Dans son amour, il attire des gens à lui. Dans son amour, il attire des gens à lui. Et là, à ce moment-là, il y a une réponse. Puis là, il y a une acceptation pour te voir pécheur, perdu. Pécheur perdu avec sans issue, avec aucun espoir. Même si nous autres, on peut penser qu'il y a une belle espérance parce qu'il y en a des histoires, en tout cas des fois qu'il y en a qui se donnent, parce qu'on peut s'inventer des histoires, des contes de fées. On peut s'inventer ça. C'est absolument ça. Mais est-ce la réalité? Et l'Écriture est une réalité. Le plus grand miracle qu'il y a, c'est d'avoir encore dans ses mains la parole de Dieu après tout, depuis le commencement. Ça, c'est le plus grand miracle. Dieu nous dit, vous ne pourrez jamais enlever cette parole. Elle va rester jusqu'au jour où Christ va revenir sur cette terre, régler nos problèmes. Vraiment. Donc, c'est clair, oui. On va parler maintenant des 4 points. La racine ou le cœur de la véritable unité part de, tout simplement, il dit, Jésus identifie ses futurs croyants de manière précise comme ceux qui croiront en moi. C'est ça que le verset 20 dit, verset 20. Rappelant de nouveau à tous que le salut vient par le seul moyen de la foi, point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quel beau plan! Tout le monde pourrait se glorifier complètement de ça. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Seigneur, tu ne peux pas. Voyons donc, regarde-moi là, comment je suis bon. Tu n'as pas vu ce que j'ai fait, moi? Seigneur, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'il sait notre cœur. Il connaît notre cœur. J'ai essayé de passer ça, puis ça ne marche pas. Je suis échec et mat. Si je regarde vraiment aux Écritures, je sais que j'ai un cœur tortueux par-dessus tout. Donc, Christ ici identifie par qui ils pourront croire en lui. Et ça, quand il dit par leur parole, ici, les apôtres et leurs partenaires sont les auteurs humains du Nouveau Testament. Tous ceux qui seront sauvés à l'avenir viendront donc à Christ par la parole. C'est ça qu'il dit au bout. Vous vous souvenez de la parole du verset 20? Je vais vous la relire. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ma parole de qui? C'est des apôtres. Okay? Les apôtres qui ont écrit sous l'inspiration divine que le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il le dit avant de partir et aller sur la croix pour mourir, il dit, j'enverrai le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit vous donne toute la vérité, qui vous amène dans toute la vérité. Et là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que les apôtres ont écrit sous l'inspiration divine les choses qu'on devait savoir et les choses que le Seigneur a laissées. C'est pour ça qu'ici, Christ identifie pour qui ils pourront croire en lui. Donc, l'Église primitive lit les vérités. Au fil des siècles, tous ceux qui enseigneront le véritable Évangile prêcheront la parole des apôtres. C'est ce qu'on fait. Juste une petite parenthèse. Comment étaient les disciples avant que Christ envoie son Saint-Esprit? Pierre, par exemple, le chef effronté et téméraire, apparemment intrépide. Quand le Seigneur est passé dans le jugement, justement pour être condamné et mis sur la croix, juste, il a eu peur, puis il tremblait dans ses culottes quand la servante lui a demandé, « Si tu étais avec lui, t'étais toi? » Non, 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 pas avec lui. Il reniait Christ par 3 fois. Qui était le téméraire dans sa peau? C'était bien Pierre. Donc, le Seigneur, il a tout pardonné ça. Mais c'est pour vous dire, même quand que Christ était arrêté, le reste des disciples l'abandonnèrent. Ils ont pris la fuite pour sauver leur vie. Tout ça pour vous dire comment est-ce qu'après ça,
quand que le Saint-Esprit les a couverts, comme nous, on est couverts. Le Saint-Esprit est partout sur la terre. Tu sais, on ne peut pas renier une conscience. On ne peut pas arriver et dire, Seigneur, je ne savais pas que tu existais. Non, non. Dans Romains, c'est clair, ça le dit clairement dans Romains. Aucun être humain peut vivre sans avoir la pensée de Dieu. Aucun être humain. Par le fait même, on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais, on en renie la force. On ne veut pas le savoir. Parce qu'on dit, c'est impossible. Moi, je suis venu de ma mère, puis là, mon père, puis en tout cas, je viens là, puis après ça, oui, mais moi, ma grande question, où je vais après la mort? Où je vais? Pourquoi je vis sur cette terre? Pourquoi j'ai cette misère? Pourquoi j'ai ces souffrances? Pourtant, le Christ affirme dans sa prière, il cite ici, parce qu'il cite, ça c'est bien français pour moi, mais ici, et il cite, là, c'était un peu québécois, en tout cas. OK, la prière ici, que le Christ affirme avec assurance que le ministère des apôtres sera couronné de succès. C'est ça sa prière. Il disait, ils vont prêcher par leur parole. Par leur parole, c'est les apôtres, et c'est ça dans le verset 20. Donc, l'Évangile prévaudra en dépit des faiblesses des apôtres, de la haine du monde et de l'opposition de Satan. On est dans le même stuff qui est disciple. On est dans la même matière. On est humain comme eux autres qui étaient. La seule différence, c'est qu'on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, puis on fait partie de la prière que le Seigneur, avant de mourir, a faite. Pour que nous soyons unis dans quoi? Dans la vérité. Toute la réussite des efforts d'évangélisation de l'Église découle de quoi? De la demande du Seigneur dans le verset 20. Tous nos efforts doivent être reliés à ça. C'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui donne. Maintenant, la demande du Seigneur pour la véritable unité, afin que tous soient un. Comme j'ai dit tantôt, en dépit de nos différences confessionnelles, tous les vrais chrétiens sont spirituellement unis par la régénération que leur vaut le fait de croire que le salut s'obtient par grâce, par le seul moyen de foi, par le seul intermédiaire de Christ et notre engagement envers l'autorité absolue de l'Écriture. C'est là la demande de notre Seigneur, que nous autres, on s'en tient seulement à lui, puis strictement à sa parole. Quant à notre position en Christ, c'est de manière soudaine. Vous savez, des fois, on aime avoir des preuves. Des preuves, comme quoi c'est-tu bien le Seigneur qui nous parle. Mais quand on rouvre notre cœur, puis on dit, Seigneur, viens à mon secours, car je suis un pécheur. Une personne vile qui est méchant par-dessus tout. Puis, sincèrement, au point de vue, dans le trop profond de notre cœur, on a dit, viens à mon secours. C'est ça que le Seigneur veut. Un cœur qui est prêt à changer. Un cœur qui se voit complètement démoli. Un cœur avec aucune issue. Un cœur qui fait qu'on est vraiment vil. Et ça, quand cette chose-là arrive, soudainement, Dieu va t'accueillir, il va te prendre dans tes mains. Ah, ça, c'est une forme. Non, mais je veux dire, ça peut prendre 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Je ne sais pas, moi, comment essayer. Mais il y a une chose. Nous, on peut tous se tromper nous-mêmes, les uns avec les autres. Mais est-ce qu'on peut tromper Christ? Le Dieu le Père. Ma question est claire. Est-ce qu'on peut? Non! On ne peut pas parce qu'il te voit dans ta... Il te voit là. Moi, ça me... Sincèrement, mes frères et sœurs, ça me rentre dedans. Parce que tu peux cacher de la vie ton prochain, tu peux te cacher de la vie tes frères et sœurs, tu peux te cacher de la vie ce monde, mais il y a une petite façade, en nous que le Seigneur lui voit. Et ça, je vous le dis, seul Dieu peut faire un ménage dans notre cœur, mais il faut y demander pour que lui intervienne dans ta vie. Donc, par conséquent, il existe une unité extraordinaire et surnaturelle de l'Église universelle. Il s'agit de l'unité de l'Esprit que les croyants ne créent pas, mais qui conservent
Donc, ici, j'ai des versets en rafale, pas des versets en rafale, mais un état de ce que nous, on est, l'Assemblée, par rapport à unis dans la vérité. Exemple, dans Éphésiens 4, 4, 6, il dit, « Il y a un seul corps. Le corps de Christ se compose de tous ceux qui sont nés de nouveau depuis la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, sans lequel nul ne peut croire. À salut en Jésus-Christ, l'Esprit est également l'agent par lequel Christ baptise les croyants dans son corps. Il y a une seule espérance dans l'héritage éternel que le Saint-Esprit a promis et garanti à tous les croyants. Et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ qui est la tête du corps de l'Église. Il y a une seule foi, la foi qui a été transmise une fois pour toutes, l'ensemble de la doctrine révélée dans le Nouveau Testament. Il y a un seul baptême. Cela désigne probablement le baptême d'eau, à savoir la confession de foi en Jésus-Christ donnée en public. Pour terminer, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est le vrai Dieu qui est le souverain total. Quand on dit que tout ce qui bouge sur la terre, Dieu a un contrôle complet sur la terre. Ben voyons donc. Ça n'a pas de sens, ça? Oui, parce que Dieu contrôle tout. Il dit dans l'Écriture, même il sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Fait que, écoute, si on sait des choses, il est omniscient, omniprésent. Dieu, il n'y a pas de limite. C'est la suprématie, c'est la souveraineté de Dieu. Quand on saisit cette partie-là, cette souveraineté de Dieu, on a dit, wow, je peux-tu négliger la parole? Maintenant, Seigneur nous présente la véritable unité quand il dit « Comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Et on voit plusieurs écritures que cette relation entre le Père et le Fils qui font un. Mais nous, dans sa prière du Seigneur, il a dit « Nous, moi je prie, mon Père, que tous ces enfants-là, que tu vas racheter toutes ces années, ces siècles, soient unis dans la vérité. » Vous n'aimez pas ça? Moi, j'aime ça. C'est quelque chose de rassurant. C'est quelque chose qui me encourage. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie, qui me donne vraiment de l'énergie. Parce que j'ai dit, Seigneur, tu es en contrôle sur tout. Je peux vraiment te faire confiance sur tous mes problèmes. Maintenant, ici, il y a 5 caractéristiques vite faites, là, parce que je voudrais vraiment arrêter à moins quart. Et s'il y a quelque chose, on s'en reprendra. Ce n'est pas grave. Mais sur le coup, ici, il y a au moins 5 caractéristiques de cette unité que l'Église imite. Premièrement, le Père et le Fils sont unis par leur motivation. Par leur motivation. C'est-à-dire, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Mais il le fait tout le temps avec son Père. Nous, est-ce que nous sommes motivés? Alors, parce que nous, l'Église, on devrait avoir la même motivation. Si on est unis à Christ, si on est unis dans la vérité, on devrait avoir la même motivation. Avoir un engagement envers la gloire de Dieu. Envers la gloire de Dieu. Comme Paul le dit ici, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire dans le Fils. Deuxièmement, le Père et le Fils sont unis pour leur mission. Est-ce qu'on est accroché à Christ pour la mission qu'il a mise dans l'Église? L'évangélisation, parler de ce beau nom, parler du Sauveur de l'humanité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé la parole. Est-ce qu'on garde la parole? Donc, l'Église de Christ continue la mission sous la puissance de Christ. Troisièmement, le Père et le Fils sont unis par la vérité. Je leur ai donné ta parole.
Jésus dit à ses disciples, « Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, l'Église, elle doit avoir un engagement à proclamer la vérité singulière de la parole de Dieu. Paul dit ceci dans Romains, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Loin de diviser l'Église, au contraire, quand on est sous la même longueur de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, unis dans la vérité, il n'y a pas de problème. Quatrièmement, le Père et le Fils sont unis dans la sainteté, par la sainteté. Tu sais, quand on lit un verset comme « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire », lorsqu'on voit les croyants unis pour la poursuite de la sainteté, qui produit la sanctification dans nos vies? C'est la parole de Dieu. C'est comme manger. Les pizzas ou ce que tu voudras, là, c'est manger. Tu manges à tous les jours pour te tenir debout. Mais pour te tenir debout, pour que la sanctification de ton cœur puisse se faire jour après jour, bien, ça prend la parole de Dieu. Vous vous nourrez pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc, Hébreux 12, 14, il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Une Église de Christ ne tolère pas le péché. Elle demande au Seigneur de l'enlever. Et finalement, le Père et le Fils sont unis dans l'amour, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Pas pour nos caprices. Dieu nous aime d'un amour profond que nous autres, on ne peut même pas mesurer. On ne peut pas mesurer ça, on est charnel. Dieu est divin. Nous, on a un amour tout croche. Mais le mot agapé, qui vit dans nos vies, vient de Christ. Et cet amour agapé vient seulement de Jésus-Christ. C'est lui qui peut te donner cet amour agapé. Tu as l'héros, tu as l'amour héros, tu as un amour filial, c'est un amour agapé. L'amour agapé, c'est sans borne. Christ a donné sa vie pour nous. On ne méritait rien. On n'a rien fait pour faire ça, puis il l'a fait parce qu'il nous aimait. Donc, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Donc, le Père a déclaré que Jésus étant son Fils bien-aimé, l'amour, de même que l'amour est l'adhésif, c'est le scotch tape, là, ça veut dire c'est un autre français, ça. Le scotch tape qui lie entre eux les croyants dans l'unité, et c'est cet amour mutuel qui constitue l'ultime apologétique de l'Église de Christ auprès des hommes perdus. Le Seigneur ici, il veut dire en déclarant « Je leur ai donné la gloire et que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Vous savez, le résultat en ayant une pareille attitude au travers de ça, le résultat de la véritable unité, ça finit par toucher les âmes à l'extérieur. Ça finit par toucher notre voisin. Ça finit par toucher notre famille. Ça finit par toucher toute personne qui ont besoin d'entendre Christ. C'est ça que ça fait, le résultat d'être unis dans la vérité, mes frères puis mes sœurs. Je termine avec ça. Soyez bénis par cette parole. On a parlé aujourd'hui, unis dans la vérité. Je le rappelle et je résume. Le seul qui peut nous unir réellement dans la vérité, comme le Père, comme le Fils a prié le Père, puis aujourd'hui, ça se produit encore aujourd'hui, c'est vraiment en appartenant à Jésus-Christ, en ayant son amour, en étant investi de son Saint-Esprit, on peut être unis dans la vérité. Et je lis un dernier verset ici dans Éphésiens 4, 1, 3. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Prions. Éternel, notre Dieu, plein de miséricorde et d'amour pour nous, nous voulons te dire un grand merci de ce que tu fais à chacun de nous, à tous les jours de notre vie. Le remède ou la solution pour changer nos cœurs, c'est ta parole. Cette parole que tu as conservée toutes ces années, ces millénaires, afin que nous puissions la lire aujourd'hui et de pouvoir connaître ta pensée. C'est seulement par ta pensée qu'on peut changer nos cœurs.
Seigneur, merci pour cette parole, cette prière, Jésus, que tu as faite à ton Père, du chapitre de Jean 17, versets 20 à 23, qui nous exprime, il nous met en urgence qu'on puisse être unis dans la vérité par ta parole. Merci, Seigneur, aujourd'hui pour cette parole et on veut vraiment que tu nous bénisses tous, les frères et sœurs, et toute ton Église au travers le monde entier. Merci pour tout. Amen. Bien, bonne fin de journée, mes frères et sœurs. Soyez bénis, que soyez réfléchis à tout ça cette semaine. Puis, coudonc. Donc, je ne sais pas. La semaine prochaine.